Alors on va voir de quel thème on va parler aujourd'hui. Ah, alors ça m'a été beaucoup demandé. Mon état d'esprit. C'est vrai que depuis que j'ai commencé, il y a un peu plus d'1 an et demi, mes lectures positives, avant que je prenne conscience de beaucoup de choses, c'est-à-dire que la vérité, elle était là, mais je pense que j'en avais pas conscience. Donc avant que je vous parle de mon état d'esprit et que je vous conseille quelques bouquins de développement personnel, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur la vérité. La vérité, c'est quoi? Moi, par exemple en France, on a eu telle éducation, on nous a inculqué telle valeur, on nous a appris ce qui était bien, ce qui était mal, selon l'éducation qu'ont eu nos parents, et pour nous, c'est la vérité, c'est notre vérité à nous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vérité, elle n'existe que pour les personnes qui la vivent, pas pour les autres. Je m'explique. Et le langage, il y fait pour beaucoup. Le langage ou ce qu'on appelle aussi les symboles. Parce que le langage, c'est quoi? Le langage, ce sont des lettres, ça crée des mots, ça crée des sons, et c'est par le biais donc des mots, et donc par le biais des symboles, qu'en tant qu'être humain, on arrive à communiquer entre nous. C'est notre façon de communiquer à nous. Alors, exemple, je vous montre ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un coussin. Mais, pour la personne qui est russe, ou pour la personne qui est chinoise, si vous lui dites coussin, ça n'a aucune valeur. Ça ne veut strictement rien dire. Parce qu'en fait, ne veut dire et ne signifie pour nous quelque chose uniquement les symboles. Donc nous, on comprend coussin, tout de suite on visualise un coussin. Donc que ceci s'appelle un coussin, que les hommes l'aient appelé un ramouk, ou que les hommes l'aient appelé un tinoï, et ben pour vous le tinoï serait un coussin. Mais ça c'est juste en termes de symboles. C'est déjà pour qu'on fasse la différence entre la vérité et les mots, donc les symboles. Maintenant si je dis, ce coussin, il est moche, il fait vieux, est-ce que c'est la vérité? Non. C'est un jugement. C'est une opinion. Ce n'est pas la vérité. Une opinion n'est jamais la vérité. Donc c'est faux. La personne qui va dire « ce coussin est moche, il fait vieux », elle est dans sa vérité à elle. C'est comme si toi, derrière ton écran, tu dis « Sam Zira, c'est un gros con, je le déteste, il est nul comme journaliste ». Est-ce que c'est la vérité? Non. C'est une opinion. C'est un jugement, c'est ton opinion, c'est ta vérité à toi, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et c'est dans ce sens-là qu'il est très important de ne jamais prendre les choses personnellement. Vous m'avez demandé quel était mon état d'esprit, et ça c'est une des règles de conduite de mon état d'esprit. C'est un d'ailleurs des 4 accords Toltec d'un bouquin qui est extraordinaire et que j'ai pas là parce que je l'ai prêté, mais qui provient de cet auteur qui s'appelle Don Miguel Ruiz. Donc je vous invite vraiment à le lire. Celui-ci c'est le 5e accord Toltec. Moi je vous invite à lire les 4 accords Toltec. Et les 4 accords Toltec sont les suivants: que ta parole soit toujours impeccable, ne réagis à rien de façon personnelle, ne fais aucune supposition et fais toujours de ton mieux. Je vous expliquais à l'instant l'accord de pourquoi il ne faut pas prendre les choses personnellement. C'est parce que on a tendance en tant qu'être humain en effet à prendre les choses personnellement, à se sentir visé. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait les personnages secondaires de notre histoire, parce que nous, on est le personnage principal, c'est nous qui créons notre histoire, autour de nous, ce sont les personnages secondaires, même les membres de la famille. C'est nous, le personnage primaire. Ces gens-là vont avoir des jugements, ces gens-là peuvent nous faire des reproches, même des inconnus, et en tant qu'être humain, que ce soit au travail ou dans la vie, on a tendance à prendre les choses personnellement. Mais on ne sait pas au final pourquoi une personne va dire ça de nous, ou va dire ça d'une situation. Parce qu'en tant qu'être humain, on juge. Et tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, on le dit par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à notre vécu, par rapport à notre passé et surtout par rapport à notre éducation et à notre petite enfance. Je vais vous donner un exemple. Une enfant, allez, on va dire de 9-10 ans, elle chante dans sa chambre, elle chante à tue-tête et d'un coup sa maman, parce qu'elle est énervée, elle a une contrariété, elle lui dit « Oh, arrête de chanter avec ta voix de casserole !» Et bien cette jeune fille, peut-être qu'elle va évoluer en se disant qu'elle chante très mal. En se disant qu'elle a une voix horrible. Et elle va évoluer peut-être en parlant doucement, en n'osant pas crier. Et ça va lui créer un comportement, ça va lui créer une façon d'être, ça va lui imprégner son caractère. Oui, parce que les mots, c'est un petit peu comme une formule magique. Les mots, ils ont un pouvoir, un véritable pouvoir. Comment est-ce qu'un homme comme Hitler, dans les années 1940, a pu convaincre toute une population?
Il l'a fait par le biais des mots. Il l'a fait par le biais des symboles. Rien que ça nous montre la force des mots. Avec les mots, on peut changer la vie d'une personne. C'est dans ce sens-là que je dis que les mots ont un pouvoir magique. Donc reparlons de cette petite fille. Elle va se créer son caractère par rapport à ça, mais tout ça va être inconscient. Pourquoi ? Parce qu'elle aura créé inconsciemment au fond d'elle un accord, comme quoi elle a une sale voix, comme quoi sa voix est horrible, et elle se sera créé des complexes, elle ne saura peut-être même plus d'où ça vient. Ça déjà, ça démontre le pouvoir de la parole. Ensuite, ce qui est important de voir, c'est que quand je dis ne pas prendre les choses personnellement, peut-être que sa mère à ce moment-là, elle ne pensait pas du tout que sa fille chantait mal ou avait une voix de casserole. Elle a dit ça parce qu'elle avait appris quelque chose de négatif, parce qu'elle était sous le coup des nerfs, parce qu'elle n'en pouvait plus. C'est dans ce sens-là qu'il est important. Si on vous a dit tu es moche, tu es gros, tu es laide, tu n'es pas assez bon, ces petits accords, il faut les casser parce que c'est faux. Parce qu'on l'a pris personnellement. Parce que peut-être que la personne qui vous a dit ça, peut-être qu'elle, on lui a dit aussi. Peut-être que pour elle, c'est une vengeance. Peut-être qu'elle, elle en a souffert et qu'elle recrée ce qu'elle a vécu. Voilà pourquoi je ne prends jamais personnellement toutes les critiques qu'on peut me faire. C'est-à-dire qu'on peut m'insulter, on peut me traiter de sale pédé aujourd'hui, de journaliste de merde, d'enfoiré, d'enculé, de tout ce que vous voulez. Je ne le prends pas personnellement. Parce que derrière votre écran, derrière le patron que j'avais à l'époque, derrière une maman, derrière un frère ou un cousin, se cache une personne avec sa propre vie, avec son propre vécu, avec ses propres blessures. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas en vouloir aux gens. Parce que les gens, ils font les choses par rapport à ce qu'ils ont vécu eux, par rapport à ce qu'ils ont appris aussi eux. Surtout qu'ils en ont peut-être pas conscience. Donc ça déjà, c'est une partie intégrante de mon état d'esprit. Ensuite, il y a que ta parole soit impeccable. J'essaie, c'est pas évident tout le temps, mais le plus que je peux, je fais en sorte que ma parole soit impeccable, de parler bien, de parler correctement aux gens. Et quand on dit que ta parole soit impeccable, c'est avant de l'être envers les autres, c'est que ta parole soit impeccable envers toi-même. Personne, à part nous, ne nous punit plus que nous nous punissons tout au long de notre vie. Si vous faites une rétrospective et que vous êtes honnête en permanence, on est en train de se dire dans notre tête, je suis pas assez bon, je vais pas y arriver, je suis nul, je suis pas assez beau, je suis pas assez mince, je suis pas assez belle, j'ai des boutons, j'ai ci, je suis malheureux, mon père m'aime pas, mes parents sont séparés. Mais qu'est-ce qu'on est dur envers nous-mêmes. On est en permanence en train de s'auto-juger, en train de s'auto-flageller. En permanence, on se dit tu n'as pas réussi tel objectif, tu n'es pas assez bon. Mais pourquoi ? Pourquoi se faire autant de mal ? Avant d'être bon avec les autres, il faut être bon envers soi-même. Il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à s'apprécier. Il faut bien traiter son corps. On est les premiers à se maltraiter avec nos régimes, avec toutes nos privations. C'est de la torture qu'on se fait subir. Non, il faut se dire qu'on s'aime parce qu'on est parfait, parce qu'on a du sang qui coule dans nos veines, parce que je parle, parce que mon cerveau fait bouger mes doigts, parce que j'ai un toit sur la tête. Ou alors quand je me dis « Oh ben j'ai pris 7 kilos, je suis obèse ». Mais j'oublie le plus important. J'oublie que je peux marcher, j'oublie que je peux faire du sport, j'oublie que ça ne tient qu'à moi de manger mieux, j'oublie que je peux bien traiter mon corps, j'oublie que les critères de beauté qu'on nous apprend, avoir des abdos, avoir des gros seins, avoir des grosses fesses, avoir pas un pet de gras, ce sont les magazines qui nous l'inculquent. Mais encore une fois, est-ce que c'est la vérité ? Rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction. Non, c'est une opinion, c'est une mode. Donc voilà, c'est important de d'abord prendre soin de soi et d'apprendre à s'aimer soi-même. Alors, ça va pas venir comme ça, hein. Moi, je vous invite à lire des livres, je vous invite aussi à faire des exercices, à vous regarder dans la glace et à faire de l'auto-persuasion. Ça, c'est très important parce que le cerveau, il est très intelligent. C'est comme le corps, vous le savez, ça c'est prouvé, c'est scientifique. Le corps, il emmagasine les aliments, le corps a une mémoire. Si tu lui donnes pas à manger, il va puiser dans les graisses. Le cerveau, c'est pareil. Si tous les jours tu lui dis que tu ne t'aimes pas, si tous les jours tu t'auto-flagelles, si tous les jours tu t'auto-critiques, ton cerveau, il va prendre l'habitude. Mais si tu donnes à ton cerveau l'habitude inverse, tu fais preuve d'auto-persuasion et tu te dis que tu t'aimes, tu te regardes dans le miroir et tu te dis aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Aujourd'hui, je suis bien dans ma tête. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Le cerveau, c'est une machine. Il va emmagasiner. Quand on est gosse, quand on est enfant, on ne pense pas au passé. On ne pense pas au présent. Encore une fois, avant qu'on ait les mots, avant qu'on nous inculque le langage, ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est pour les garçons, ce qui est pour les filles.
tous ces mensonges-là de la société. Quand on est gamin, qu'on ne sait pas parler, comme un animal, on ne vit que dans le moment présent. Le passé ne compte pas et on n'a pas conscience du futur. On ne vit que pour le moment, on est heureux de vivre ou on n'est pas content parce qu'on a juste des besoins primaires. Manger, boire, faire pipi. On n'a pas tous ces mots autour que nous a créé la société. Tout ça pour dire que on est maître de notre vie, on est maître de notre cerveau. Nous n'avons pas à subir, on ne subit pas notre cerveau. Quand on dit « Oh mon Dieu, j'ai plus qu'à subir cette rupture, j'ai plus qu'à subir, c'est comme ça, je déprime. » Ah non, c'est parce que tu le veux bien, c'est parce que je le veux bien. Attention, je ne critique pas, je suis passé par là. Je l'ai fait et je me bats encore contre ça. Si je veux changer, mon cerveau peut me faire changer d'état d'esprit. Avec la volonté va me mettre sur des rails différentes. Si je suis de mauvaise humeur et que je me lève de mauvaise humeur, bien sûr que ça m'arrive. Bien sûr que des fois j'ai pas envie de travailler, que j'ai pas envie de faire tout ce que j'ai à faire. Bien sûr que des fois j'ai pas envie de faire cette interview parce que je me suis fait larguer la veille. Bon, on s'est remis après ensemble, mais bon, vous voyez dans quel est ce que je veux dire, t'as pas la tête à ça quoi. Il suffit de reconditionner son cerveau, de le reprogrammer un petit peu comme un ordinateur. Et déjà d'enlever, de fuir ses pensées, de fuir cette voix intérieure qui nous critique en permanence. C'est vrai qu'on a une voix intérieure qui du matin au soir, parce qu'on a des millions, j'allais dire des milliers, mais des millions de pensées quotidiennement qui nous disent « t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas beau, t'es machin, nanana, t'as pas mangé, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'es pas assez bien, t'as pas appelé ta mère, t'as pas appelé ton grand-père ». Cette voix, c'est un petit peu comme un petit diable, et cette voix intérieure, il faut qu'on la remplace par notre moi intérieur, par la personne qu'on est vraiment. Et qui nous sommes vraiment, nous ne sommes qu'amour. Parce qu'on est né sur cette terre pour donner de l'amour. Regardez, avant qu'on ait le langage, avant qu'on ait l'apprentissage de la parole, on vit comme les animaux, on vit dans le présent, on vit juste pour les besoins primaires. Tout le reste, le secondaire là, dont on a parlé, tout ça, c'est la création de notre cerveau. Si on veut être heureux, on peut l'être. Il suffit de vouloir l'être. Regardez les gens qui sont malheureux, les gens qui sont tout le temps négatifs, pour qui ça ne va jamais. Ils se plaignent que ça ne va jamais, mais pourquoi ? Parce qu'ils sont négatifs. Parce qu'ils sont tout le temps en train de se plaindre. Comment veux-tu obtenir des choses positives? Comment veux-tu attirer des gens positifs dans ta vie et des situations positives si tu es si mal? Si tu penses si mal? Je vous ai parlé de 2 accords Toltec. Il y en a encore 2, parce qu'au total, il y en a 4. Le 3e, c'est ne fais aucune supposition. Ah, alors ça, un de mes plus grands mal. D'ailleurs, tous ces accords sont marqués sur mon frigo pour que, encore une fois, auto-persuasion, que je les vois et que j'y sois confronté tous les jours. Ne pas faire de suppositions, c'est peut-être la chose la plus dure, surtout dans le milieu professionnel et le milieu amoureux. Mais au final, repensez à des situations qui vous ont créé des choses négatives. Et souvent, même quasiment à 100%, c'est parce que on a fait des suppositions. Par exemple, dans le boulot, j'ai pas eu ma promotion parce que mon patron ne m'aime pas, parce qu'il a préféré faire évoluer telle personne, donc je suis nul. Non, t'es peut-être pas nul. Peut-être que ton patron, il a juste un accord avec une autre personne, que c'était prévu qu'il la fasse évoluer, peut-être qu'il y a un accord financier derrière, peut-être que c'est quelqu'un qui a couché pour réussir. Ça peut être 36 000 options possibles. Mais ce que je veux dire, c'est que le film, la supposition qu'on va se faire à ce moment précis dans notre tête, c'est pas la vérité. Ce n'est qu'une supposition. Donc déjà, si on veut casser la supposition, il faut parler, il faut communiquer, il faut parler avec les gens. Il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Et ensuite, il faut avoir le courage de se dire « Ok, on ne peut pas empêcher les pensées qui nous viennent, mais je peux me dire et avoir conscience que c'est une supposition et me dire « Ok, cette pensée, allez, va-t'en pensée négative. De toute façon, c'est une supposition. Donc, voix intérieure négative, va-t'en, je ne veux pas t'entendre. » Parce qu'en pensant comme ça, je peux vous garantir qu'on développe un côté positif. Et quand on est positif, les choses positives, elles viennent à vous. Et enfin, le dernier accord, c'est « fais toujours de ton mieux ». Alors vous allez me dire, ça veut tout et rien dire, « fais toujours de ton mieux », mais en fait, ça veut dire beaucoup. Faire toujours de son mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a tendance à vouloir toujours être au top, toujours parfait, toujours au top de son boulot, toujours au top dans sa vie privée, au top physiquement. Seulement, ce qu'on a oublié, c'est que chaque jour est différent. Chaque jour n'est pas identique. Chaque jour, on apprend des nouvelles. Un jour, on peut être plus fatigué qu'un autre. Un jour, on peut être malade. On ne peut pas être toujours linéaire. Le problème, c'est que quand on est dans des moments comme ça, où on ne peut pas être au top, on s'auto-flagelle, on s'auto-critique, et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut partir du principe qu'en se disant « je vais faire de mon mieux aujourd'hui, dans le moment présent, par rapport à ce que je peux donner, par rapport à ce que je suis aujourd'hui ». Dans ce cas, plus de place au doute. Plus de place au regret.
j'aurais fait de mon mieux. C'est pas grave, j'ai pas réussi ça, mais au moins j'ai fait de mon mieux. Je continuerai demain. C'est juste la société dans laquelle on vit avec des règles, avec des restrictions qui nous a appris qu'on devait être comme ci, qu'on devait être comme ça. Mais en fait, nous sommes libres. On n'a pas à attendre le paradis parce que l'enfer est déjà là. C'est à nous de nous créer notre paradis. Notre paradis, il est dans notre esprit, il est dans notre cerveau. On ne doit pas attendre d'être vieux, on ne doit pas attendre de mourir pour être heureux. C'est maintenant qu'on peut être heureux. C'est maintenant qu'on peut et qu'on doit changer notre façon de penser. Souvent, les gens disent « Ah là là, regarde le monde comment il est. Si seulement on pouvait changer le monde. » Mais c'est pas le monde qu'il faut changer. Faut qu'on se change nous-mêmes. Change-toi, toi, et tu changeras le monde. Si on se change tous, on contribuera à changer le monde. Parce que le monde, sans nous, il n'existe pas. Enfin, et inversement, sans notre pensée, cette caméra, elle n'existe pas. Ce portable, il n'existe pas. Le monde, sans nous, il est là. Quoi qu'il en soit, il est là, sans notre esprit, sans notre cerveau. On n'a pas à le changer, le monde. Le monde est parfait. C'est nous qui devons nous changer. Bon, j'aurais pu philosopher pendant des heures. D'ailleurs, regardez, je vous montre deux petits livres très sympas que j'ai. Il y en a un, ça s'appelle « Les 365 méditations du Dalai Lama ». Donc, c'est une page à lire chaque jour pour nous accompagner justement dans cette quête du bonheur et dans ce développement personnel au quotidien. Et ça permet quoi? Ça permet chaque jour de nous faire un rappel sur des pensées positives du Dalai Lama. Et moi, je peux vous dire que c'est ma Bible, hein, c'est en permanence à côté de mon lit. Ça, je lis une page, donc une pensée positive tous les soirs. Ensuite, j'ai Le secret au quotidien. Donc déjà, il y a un reportage qui est très intéressant, vous pouvez le trouver sur YouTube. Vous tapez Le secret documentaire, vous allez trouver. Ça dure 2 heures, mais alors, franchement, regardez-le. Hein. Regardez-le, c'est très intéressant, ça apprend beaucoup. Et donc, Le secret au quotidien, pareil, ça reprend les fondamentaux de beaucoup de choses que je vous ai dites, beaucoup de choses sur la pensée positive. Et il faut lire une page par jour. Par exemple, hein, je vous donne un exemple, jour 79, donc ça, je le lis tous les matins. Dalai Lama, c'est le soir et Le secret, c'est tous les matins. Notre état d'esprit naturel est la joie. Nourrir des pensées négatives, prononcer des paroles négatives et se sentir misérable exige énormément d'énergie, ça c'est vrai. Il est beaucoup plus facile de nourrir de bonnes pensées, de prononcer de bonnes paroles et d'accomplir de bonnes actions. En gros, tous les jours, ça me permet de commencer ma journée avec un petit texte positif parce que je pense que c'est important pour garder cette ligne de conduite et avancer vers cet objectif. Si ce que je vous ai expliqué sur la parole, les symboles, la vérité pour les uns, le mensonge pour les autres vous intéresse, vous avez un livre très intéressant toujours de Don Miguel Ruiz qui s'appelle La voie de la connaissance, un guide pratique vers la paix intérieure. Les 4 accords Toltec, mais que j'ai pas parce que je les ai prêtés à quelqu'un. Là, vous avez le 5e accord Toltec, toujours de Don Miguel Ruiz, et la loi de l'attraction que je peux vous recommander. La loi de l'attraction, alors c'est un livre un petit peu étrange qui nous explique, pas qui nous apprend parce que, encore une fois, la vérité est différente pour tout le monde, mais qui nous permet de prendre conscience que penser positif et faire des exercices, il y a des exercices de pensée positive et d'auto-persuasion permet d'obtenir des choses qu'on souhaite voir arriver dans sa vie. Je vous en parlerai, mais par exemple, moi j'ai un tableau de projection. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que je veux dans ma vie obtenir, hein, je parle pas du tout que financier, je découpe des inspirations de ce que je peux trouver, de tout ce qui peut me faire plaisir. Je les mets dans ce tableau de projection et ça me permet de les avoir sous les yeux. Comme ça, j'y pense. Et quand on pense à ce qu'on veut, quelque part, on lance un appel à l'univers et je peux vous garantir que l'univers finit toujours par nous répondre. Voilà pour mon état d'esprit. On se retrouve encore demain. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler demain. C'est la surprise tous les jours. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir regardé, visionné cette vidéo. Et vous n'hésitez pas à me donner vos petites best practices ou votre état d'esprit à vous ou les difficultés que vous rencontrez dans la barre de commentaires juste en dessous. Love you.